Lundi 21 juin 2021, première destination, le pays de la Teranga avec la dépêche républicaine. Elle s'intéresse aux relations sénégalo-guinéennes en se projetant vers la réouverture de la frontière entre les deux pays. En marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue le samedi 19 juin 2021 à Accra, le ministre sénégalais des Forces armées et son homologue guinéen ont signé un mémorandum pour faciliter très prochainement la réouverture des frontières et la reprise des trafics bloqués depuis septembre 2020 entre les deux pays. Il est question avec le Sud Quotidien de violences perpétrées par les nervis. L'opposition accuse, la majorité récuse, lit-on. Avec le quotidien, on parle du limogeage du haut commandant de la gendarmerie. Un dégât collatéral, titre le journal. Le général Tine, emporté par le dossier Oumar Touré et les émeutes de mars. L'Observateur en sa une fait un focus sur l'entretien de l'artiste international Youssou N'Dour. You livre les coulisses du forum de Dakar, lit-on. Les Échos emmènent les lecteurs du côté de l'hôpital d'Al-Amjam, où l'appareil de radiothérapie serait encore en panne. Au Gabon maintenant avec l'Union en lit, les bulldozers font place nette. C'est par le PK12 que le gouvernement a débuté hier, à l'aube, l'opération destinée à restaurer la voie publique, les accotements et les terre-pleins centraux du Grand Libreville, au grand désarroi des commerçants dont les représentants réclament des mesures d'accompagnement. Il est vrai que pour être louable, l'initiative de l'État n'en soulève pas moins un certain nombre de questions. En Côte d'Ivoire, la seule actualité isolée de ces titres est la section Yamoussoukro-Tiébessou qui sera livrée fin septembre, et c'est ce qu'on lit en manchette de Fraternité Matin. Pour le reste des titres, focus est fait sur l'après-retour de Laurent Gbagbo. Et le jour plus de se demander pourquoi Gbagbo ne veut plus voir sa première femme. Un homme pas prêt à pardonner à sa femme peut-il réconcilier la Côte d'Ivoire, se demande le journal, qui poursuit que le Woody a boycotté l'anniversaire de Simone hier. Dans la foulée, les Ivoiriens se prononcent sur l'attitude de l'ex-chef d'État. 4 jours après le retour de l'ex-chef de l'État, Gbagbo, Simone, une crise au-delà du couple, interroge le nouveau réveil. Après Mamadou Koulibaly à Finguessan, le FPI veut griller Simone. Et alors que le sursaut sur la même actualité tente de révéler dans ses colonnes ce qui n'a jamais été dit sur Simone Gbagbo, ainsi que ses combats dans l'avènement du FPI. Au pays des hommes intègres, avec le quotidien L'Information pour tous, il est question du dialogue politique national et de la majorité et l'opposition qui sont divisés sur plusieurs points. Au Bénin maintenant, la cloche écrit participation du président béninois au récent sommet de la CEDEAO au Ghana, Patrice Talon en mode retrouvailles à Accra. Pour le challenge, 59e session des chefs d'État de la CEDEAO, Patrice Talon et la diplomatie béninoise très actifs. Idem pour l'informateur qui dit que Patrice Talon et ses pairs seraient en croisade contre la piraterie maritime. Situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les diagnostics et recommandations du PREGEC aux États. C'est ce qu'on lit avec Le Matin et La Nation de s'intéresser au même sujet. Situation alimentaire et nutritionnelle dégradante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les raisons profondes déterminées. Pour le jour, il est question de Covid-19 et de vaccination intensive du 7 au 11 juillet. Horreur dans le Nozo. Écrit Info Matin, des terroristes décapitent 3 gendarmes à Ndop. Pénurie de riz pour le Messager, le Cameroun au bord de l'hécatombe. Avec une production nationale de 300 000 tonnes, le pays ne peut répondre à la demande de 600 000 tonnes. Le plan de survie proposé par le groupement des importateurs de riz du Cameroun. Et avec Cameroun Tribune, il est question des nouvelles conditions pour la délivrance du passeport, lesquelles ont été modifiées à travers le décret présidentiel en date du jeudi dernier. Un changement qui introduit notamment l'enregistrement en ligne, qui vise à réduire les tracasseries des usagers à leur plus simple expression et à renforcer la sécurisation du circuit. Atterrissage à présent du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, qui dit que près de 68,40% des candidats ont obtenu le fameux sésame, dont 52,72% avec mention. On lit donc que plus de 221 030 candidats de l'enseignement public et privé passent avec succès l'examen national normalisé du baccalauréat 2021. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.